Ah, le débarquement en Normandie. Le débarquement le plus important de l'histoire? Une bataille incontournable? C'est ce que nous allons voir. Bon, alors il faut expliquer qu'est-ce qu'un assaut amphibie. Je vais pas tourner autour du pot pendant 30 ans. C'est quand tu veux frapper ton voisin, mais qu'il y a de l'eau entre vous et que tu dois prendre un bateau, traverser et ensuite le frapper. Ça existe depuis longtemps, hein, mais ça s'est vraiment développé pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, le but de cette vidéo va être de vous faire découvrir qu'il y a eu d'autres débarquements que celui de Normandie. Alors, je préfère prévenir tout de suite, on ne va parler que des débarquements alliés. Pourquoi ? Il suffit de regarder en face pour voir qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Les Japonais ont fait des débarquements type commando à l'ancienne du genre. Les Allemands ont eu un vague projet de débarquement en Angleterre. Et les Italiens, Alors, j'aimerais vous parler du débarquement de Dieppe. Celui-ci se déroula le 19 octobre 1942. Pour resituer un peu le contexte, les armées de l'Axe sont victorieuses partout dans le monde et malgré quelques difficultés sur le front de l'Est, les Allemands sont à deux doigts d'écraser le mastodonte russe. Staline, qui voit ça, demande aux Alliés de rapidement se manier le fion. Sortez-vous les doigts du cul pour ouvrir un second front et ainsi soulager l'armée rouge. Oh! Si on vous emmerde, vous prévenez! Oui, c'est un peu là que ça se passe, oui! Il t'est déjà arrivé de te faire interroger en cours quand tu n'écoutais pas et que du coup tu réponds un truc débile? Là c'est pareil. Sous la pression, les Alliés ils ont fait un truc complètement débile. Ils ont attaqué un port ultra fortifié. En plus, les Alliés se sont tournés vers celui qui n'a rien pris dans la gueule jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le Canada. Bon, sympa les gars quoi. Sur les 6000 hommes débarqués, 5000 étaient composés de Canadiens, et seuls 2000 d'entre eux revenirent en Angleterre. Difficile de dire ce qui n'a pas foiré. Mais au final, quand tu fais les choses à l'arrache, faut pas s'attendre à des miracles. Les gars ont vite perdu l'effet de surprise. Ils pouvaient plus parler avec leur propre navire parce que les radios se sont cassées, car elles étaient trop fragiles. Et l'assaut frontal est tombé sur une plage de galets. Donc les chars qui accompagnaient les hommes, qui étaient censés faire la plus grande partie de l'assaut, se sont ainsi retrouvés bloqués sur la plage. Bref, ils auraient voulu faire pire, ils auraient pas réussi. Mais ces erreurs sont retenues comme leçon pour le débarquement de Normandie. J'aimerais vous parler d'un débarquement que je considère très important aussi. C'est celui de Sicile. En effet, pour resituer un peu le contexte, l'Afrique du Nord vient de passer des vichistes aux Alliés et les forces africaines allemandes sont battues en Tunisie. Grosso modo, les Alliés contrôlent désormais toute l'Afrique. Et la prochaine étape est l'Italie. Ils doivent donc passer par la Sicile. Mais pour éviter que les divisions ennemies s'entassent sur l'île, les Alliés vont faire en sorte que les Allemands tombent sur de faux plans ultra secrets de débarquement alliés en Sardaigne et dans les Balkans. Les Alliés vont donc balancer un cadavre sur les plages espagnoles et vont faire en sorte que les Allemands tombent dessus en croyant à un heureux accident. En effet, à l'intérieur, cet homme possédait des plans d'invasion de Sardaigne et des Balkans. Et ce que j'aime bien, c'est que personne s'est demandé comment ça se fait qu'un cadavre se balade avec des plans waterproof. Au final, les plans marchent, et les défenses côtières sont défendues uniquement par les fascistes italiens, et non pas par les divisions allemandes, plus expérimentées. Ce n'est donc pas moins de 165 000 hommes qui débarquent en même temps en Sicile, et font face à la terrible et légendaire résistance italienne. Non, je rigole, en fait les gars se sont rendus ou ont déserté. Sur les 365 000 fascistes italiens qui défendent l'île, ce n'est pas moins de 200 000 qui se sont rendus. Bon, faut les comprendre aussi, hein. Les gars sont sous-équipés, affamés et pas vraiment fanatiques, qui se battent pour un gars comme Mussolini. Ce type-là a dit un jour
Pour rendre un peuple grand, il est nécessaire de les envoyer au combat, même s'il faut leur donner des coups de pied au cul. C'est ce que je ferai. » Fin de citation. Bref, le gars cool quoi. Et au final, ce sont les Allemands qui défendirent le mieux la Sicile à l'aide d'un terrain en faveur de la défense. On notera notamment que pour récupérer rapidement la Sicile, les Américains se sont aidés des gars déjà organisés sur place, c'est-à-dire la fameuse mafia sicilienne. Les Américains ont utilisé la mafia sicilienne pour obtenir des renseignements sur la Sicile. Et, en échange, la légende raconte que l'armée américaine a laissé la mafia, après la guerre, faire son petit business. Ils ont été aussi en coopération avec le non moins grand parrain de la mafia new-yorkaise de l'époque, Lucky Luciano. J'aimerais vous parler du plus grand débarquement de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire Okinawa. Oui, Normandie n'est pas le plus grand débarquement de l'histoire en termes d'hommes débarqués. Pour situer un peu, nous sommes le 1er avril 1948, et les Américains, après avoir pris l'île d'Iwo Jima, décident d'envahir tout le Japon en partant d'une petite île vraiment plus proche. Il s'agit de l'île d'Okinawa, peuplée avec à peu près 300 000 habitants. Alors, à ce stade de la guerre, le Japon sait qu'il va perdre la guerre. Tout le monde le sait, tout le monde se le dit. Cependant, le Japon pousse sa population et ses armées à combattre les Américains jusqu'au bout. Par exemple, les Japonais utilisaient des petites barques remplies d'explosifs pour aller tenter d'exploser le maximum de navires autour. Ils faisaient aussi des charges suicides sur les troupes américaines et utilisaient des avions bourrés d'explosifs pour foncer sur les navires ennemis. Le débarquement est avant tout une bataille aéronavale, avec pas moins de 1500 avions kamikazes et des navires japonais, dont le fameux cuirassé Yamamoto, chargé en essence uniquement pour faire un aller simple. Le cuirassé a pour objectif de percer la flotte américaine, de s'échouer sur l'île d'Okinawa et d'utiliser ses canons jusqu'au manque de munitions. C'est à cette bataille qu'on notera le plus de taux d'attaque suicide et le plus de taux de kamikaze que n'importe quelle bataille de tout le Pacifique. Si la première phase du débarquement se fait tranquillement, c'est parce qu'il n'y a tout simplement personne sur les plages pour la défendre. En réalité, les Japonais ont construit des défenses dans les montagnes, pour retenir les Américains le plus longtemps possible. C'est alors que les combats furent les plus sanglants de toute la guerre. Les Américains doivent nettoyer chaque parcelle de l'île au lance-flammes et à la grenade. Les combats durent 89 jours et furent tellement intenses qu'à certains endroits, par exemple une série de 3 collines appelées Sugar Hill, I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. qui passa d'un camp à l'autre 14 fois. C'est-à-dire que 14 fois, c'est passé d'un côté japonais, ensuite américain, ensuite japonais, ensuite américain, ensuite japonais. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Enfin bon bref, vous avez compris. On notera aussi les massacres des 300 000 civils présents qui sont affamés et forcés à se suicider par la distribution de grenades par les Japonais. Seuls 100 000 des 300 000 civils finiront par sortir vivants de cette bataille. Voilà, je vous ai présenté 3 débarquements plus ou moins connus. Cependant, j'aimerais savoir de quel sujet vous voulez que je traite la prochaine fois. Alors je vais vous mettre 2 propositions. Mettez 1 dans les commentaires si vous voulez que je traite de pourquoi l'Allemagne a perdu la Seconde Guerre mondiale. Ou mettez 2 dans les commentaires si vous voulez que je traite des combats en Afrique du Nord. Merci à vous et bienvenue dans ID of History.